Yves, bonjour. Laurianoute, bonjour. Les gens qui rigolent là, c'est qui? Ne me faites pas rire, pardon. Ne me faites pas rire, pardon. Bonjour, mouton. Bonjour, mes étoiles d'amour. Partagez massivement ce direct, s'il vous plaît. C'est un petit direct vite fait. Bonjour, Laurianoute. Bonjour, Abner Manga. Bonjour. Mes étoiles d'amour, partagez massivement ce direct vite fait. On atteint un minimum de partage et on commence à parler vite fait. Partagez, libérez massivement les cœurs. Vous êtes en train de rire, ça ne me fait pas rire. Vous êtes en train de rire et les rires ne vont pas protéger le direct, mes étoiles. Libérez les cœurs, c'est plutôt les cœurs qui protègent le direct. Voilà, les rires. Ah, voilà, bonjour la mère, mon étoile en or. Mout Kwem Joya, bonjour mon étoile. Nasom dit alors, merci. Mbamene Nasom Wamoto. Vous êtes en train de rire, libérez les cœurs. Les cœurs, les étoiles du village, c'est le matin. Merci pour les cœurs. Ouais. Ah, le support téléphonique, s'il m'énerve. Ah. Attendez, mes étoiles. Libérez les cœurs pour protéger le direct, mes étoiles. Voilà. Bonjour ma crivienne. Bonjour Joséphine Ninangono. Bonjour Loulou. Mes étoiles d'amour, partagez le direct. Partagez le direct. La page est restreinte. Partagez le direct. Si une personne partage dans 10 groupes, on va atteindre le maximum de partage. Quand la page est restreinte, ce sont les partages qui font la force du direct. Partagez le direct, mes vraies étoiles, les vrais abonnés, les vraies communautés qui aiment la vérité. Partagez le direct. Merci pour les cœurs. Christian Matip, je suis sûr que c'est toi qui rigoles. Honorine Mambo, partagez le direct, mes étoiles. Les Camerounais n'aiment pas partager les directs. Les Ivoiriens partagent les directs. Partagez les directs. Partagez les directs cruciaux, les directs importants. Ne partagez pas seulement le Japap. Partagez les bons directs. Qui m'a salué ici là? Bonjour Marcel Ngopsi. Bonjour Viviane Nia. Bonjour Mustapha Fali, merci pour les cœurs. Partagez le direct. Irène Merveille, partage. Victor, partage. Bonjour Victor. Bon, moi je ne vais pas attendre parce que c'est le matin. Voilà, c'est un petit direct vite fait. Bonjour mes étoiles, mes chers compatriotes et toutes les communautés de différents pays qui nous font l'honneur de nous suivre dans ce village virtuel qu'est la page de mes étoiles et moi. Donc aujourd'hui, on ne va pas faire de longues présentations parce que c'est le bonjour et bon début de semaine. Liliane Lagloire, merci beaucoup. On ne va pas faire de longues présentations, on va juste vite parler. Partagez le direct, mes étoiles. Partagez ce petit direct qu'on atteint le nombre et on commence à parler. C'est un direct très important ce matin. Un petit direct très important. Partagez le direct. Hier, vous m'avez vu faire un petit direct dans mon cabanon. Je n'ai pas cherché à être plus prête que ça pour faire ce direct parce que le but c'était de calmer les ardeurs, de calmer les émotions de chacun. Ce matin, je fais ce direct parce que je n'avais pas vu une vidéo. Je vois une vidéo ce matin de Lolo Fodja de la page À Cœur Ouvert, en train de se faire brutaliser comme un animal, en train de se faire expulser de cet événement-là par des costauds mecs, des mecs costauds, avec les muscles jusqu'au ciel. Excusez-moi d'attribuer ça à la rigolade. Des costauds mecs, libérez les cœurs pour protéger ce direct. Les vraies étoiles du village, ceux qui soutiennent la page, libérez les cœurs pour protéger le direct. Partagez le direct. Je vois comment on est en train de la tirailler de partout. Pour les vincer. Les gens qui sont en train de dire comment, oh, elle a la bouche ici sur les réseaux sociaux. Voilà qu'on est en train de la tabasser correctement, eh bien, elle n'a pas la force. Ce que vous êtes en train de laisser là, ce que vous êtes en train de laisser prendre sa place là, va nous dépasser, nous tous les Camerounais. Parce qu'il pleut sur tous les toits. Ce que nous sommes en train de laisser s'installer dans notre communauté va nous dépasser. Il pleut sur tous les toits. Aujourd'hui, c'est Lolo.
Demain, ce sera Virginie Abomo. Demain, ce sera Maquet. Demain, ce sera Lauriane Noute. Demain, ce sera Nikim Bias. Demain, ce sera Kouetchesej. Ainsi de suite. Ce sera moi. Ce que nous sommes en train de laisser là-bas nous dépasser. Mes étoiles d'amour, ma communauté. Je vous dis toujours ici que la vérité finit par triompher. Quand vous faites quelque chose en étant vrai, même si le jour où vous posez cet acte-là, vous faites cette chose-là, les gens sont contre vous. Ils pensent que vous êtes du mauvais côté. Ils pensent que ce que vous dites, c'est pour manipuler. Tôt ou tard, la vérité finit par triompher. Lors du premier boycott de Nathalie Koa-Muriel Blanche, je me souviens de toutes les paroles que j'ai prononcées pour faire la paix, pour que ça ne recommence plus, pour que les victimes de notre gouvernement ne subissent plus. Je me souviens des paroles que j'ai prononcées. Aujourd'hui, vous prononcez ces paroles-là. Aujourd'hui, je vois des combattants, des activistes qui parlent pareillement comme moi. Et là, on ne vous traite plus d'infiltrés. On ne vous dit plus que vous êtes sardinat. C'est pour vous montrer que la vérité finit par triompher. Je vous avais dit que toute cette guerre entre nous ne va nous amener nulle part. Toute cette guerre ne va nous amener nulle part, je vous l'avais dit. Qu'au contraire, on crache sur le travail des autres. Les enfants du pays se battent pour s'en sortir. Essayez de cracher sur leur gagne-pain. C'est vous moquer d'eux. C'est ce que j'avais dit. Et voilà que vous dites la même chose. Lolo Fodja se fait humilier de cette façon. Il y a des gens qui disent qu'elle n'a la bouche que derrière les réseaux sociaux. Ce n'est plus le combat. Lorsque vous mélangez la vie privée de Lolo Fodja, l'influence de Lolo Fodja, sa façon de faire le blog sur Internet, avec le combat de la libération du Cameroun, avec les demandes qu'on soumet au gouvernement, ce n'est plus le combat, c'est le règlement de compte. Et c'est ce que je vous avais dit ici. Lorsque vous mélangez ce que quelqu'un fait dans sa vie privée, avec le combat d'un pays, ce n'est plus le combat d'un pays, ça devient les règlements de compte. Vous qui dites là que elle fait seulement la bouche, voilà qu'on l'a tapé. J'ai dit, aucun de vous n'aurait pu faire la force devant tous ces hommes-là que j'ai vus. Même avec votre force de Goliath là, aucun de vous n'aurait pu faire la force. Même si on prenait Sandy Boston, on met Sandy Boston avec 10 costauds mecs, même avec la force de Sandy Boston, elle n'aurait pas pu s'en sortir. Donc ne commencez pas à vous vanter en disant que oh, c'est bien fait pour elle, on l'a humiliée, c'est normal. Lolo Fodja est une jeune femme qui était devant peut-être 10 hommes. Et elle ne s'est pas laissée faire. Même si c'était quelle femme, devant 10 hommes, on aurait réussi à la faire sortir et à la tirer de cette façon. Mais c'est une honte que vous acceptiez que des hommes humilient une femme de la sorte et que vous trouviez que c'est normal. Parce qu'il y a des règlements de compte. C'est-à-dire, c'est une honte, je vous le dis. C'est une honte, je le dis et j'assume. Si vous voulez dire que Lolo Fodja a été humilié, prenez Lolo Fodja, prenez Sandy Boston, mettez les deux protagonistes là dans un ring de boxe. Demandez-les toutes les deux de se battre. Et celle qui aura gagné, c'est elle qui aura réussi. Mais ne dites pas aux gens que vous allez mettre les gens en plusieurs personnes sur une seule personne et vous dites que non, cette personne a été battue. Ce n'est pas vrai. Ça s'appelle de la manipulation. Et ce n'est pas ça le combat. Le combat, ce n'est pas ça. Ce que vous êtes en train de faire là va nous détruire. J'ai eu très mal au cœur quand j'ai vu comment on était en train de la tirer. Jusqu'ici, Lolo Fodja insulte les gens quand elle veut se défendre. Mais je ne l'ai jamais vu agresser physiquement quelqu'un. Je ne l'ai jamais vu s'attaquer physiquement à quelqu'un. Ça veut dire que elle, sa violence reste dans la bouche. Mais là, ça va directement au réel. Est-ce que c'est toujours ça la libération de notre pays? C'est ce que je vous demande. C'est ce qu'on veut. Ça fait mal au cœur tout ce qui est en train de se passer. Vous les Camerounais, vous agissez toujours quand il est trop tard.
On va boycotter toutes nos soirées pour quel changement? Puisque rien ne change depuis lors. Mani Bella a été empêché de prester. Avero Just a été empêché de prester. Parce que malheureusement, comme il y avait une cible, ça a joué sur eux, malgré leurs excuses. Quand il y aura un problème de mots au Cameroun, quand Mani Bella ne va pas faire un post, vous allez dire qu'elle est égoïste. Quand il y aura un problème de mots au Cameroun, quand Avero Just ne va pas faire un post, vous allez dire que ces gens-là n'ont pas d'empathie. Vous allez oublier que vous leur avez fait perdre leur soirée à cause de ces problèmes personnels. Vous allez oublier ça. Je vous ai expliqué ici. Mes étoiles d'amour, partagez le direct, la page est restreinte. Je vous avais expliqué ici que si on veut changer notre pays, c'est ensemble dans le respect, chacun respecte l'autre. Ce n'est pas dans la guerre, ce n'est pas dans la division, ce n'est pas dans les haines. Ce sera ensemble. Je vous avais dit, c'est dans le respect des divergences d'opinion. Aujourd'hui, voilà la fille là, comment elle s'appelle, Salomé Ntchamtche. Celle qui avait participé au boycott de Nathalie Koa. Celle qui était contre moi quand je disais que non, ce n'est pas une façon de boycotter. Aujourd'hui, voilà Salomé Ntchamtche qui parle de la même façon que moi. Parce que j'ai toujours dit que la vérité, même si ça prend le temps, ça va finir par triompher. Vous êtes venus en masse m'influencer parce que j'étais dans la vérité. Vous êtes venus en masse signaler ma page parce que j'étais dans la vérité. Regardez la justice divine. Parce que dans la vie, quand les gens sont vrais, ils finissent par gagner. Voilà Salomé Ntchamtche là. Elle était pour le boycott hier. Mais peut-être que son combat est tellement vrai qu'elle s'est rendue compte qu'il y a des personnes innocentes qui vont payer et sa conscience n'était pas tranquille. Sa conscience lui a fait comprendre que non. Si tu veux le changement, c'est que toi, tu reproches les injustices. Quelqu'un qui reproche les injustices ne peut pas agir avec les mêmes armes que les injustes. Et elle a décidé de changer. Aujourd'hui, vous me faites rire. Vous êtes en train de l'insulter qu'elle est quoi? Elle est bipolaire. Ah bon? Salomé Ntchamtche est bipolaire, hein? Parce qu'elle ne veut plus que vous agissiez de la mauvaise façon. Vous êtes en train de dire qu'elle veut retourner au Cameroun. Ah bon? Dans l'état privé du Cameroun, hein? Je ris, hein? Mais c'est un rire à quoi? Donc Salomé Ntchamtche, elle a retourné sa veste parce qu'elle va aller au Cameroun. Hein? Cette fille-là qui apparemment mène le combat depuis votre combat là depuis longtemps. Aujourd'hui, parce qu'elle n'est pas d'accord avec cette façon d'agir, aujourd'hui c'est une infiltrée. C'est parce que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui est dedans. L'Esprit de Dieu l'a touché. Lui a fait comprendre que non, le combat n'est pas un règlement de compte. Le combat n'est pas un règlement de compte personnel. Le combat, c'est pour l'intérêt collectif et non individuel. C'est pour ça que cette fille, elle a refusé de boycotter Lolo. C'est pour ça que Salomé Ntchamtche a refusé de boycotter Lolo. Allez écouter la vidéo de cette fille. Je ne pouvais jamais imaginer que je peux parler de cette fille sur ma page comme ça. Cette vidéo est censée. Ce sont les mots qu'on utilise pour changer un pays. Ce sont les paroles conciliatrices. Ce qu'elle dit est vrai. Elle n'est contre personne. Elle est seulement pour le changement. Mais elle veut que ça se fasse dans le respect. Je vous dis de prendre de la graine. Parce que vous allez attaquer votre combattante là aujourd'hui. Vous allez vous retourner contre elle parce qu'elle n'était pas d'accord. Mais allez écouter ce qu'elle dit. Quand vous écoutez la vidéo de Salomé Ntchamtche là, c'est la même chose que je vous avais dit. Attendez mes étoiles, attendez, je vais voir si mon téléphone... Voilà, Dieu est... Quand vous écoutez la vidéo, mes étoiles, libérez les cœurs, partagez ce direct, la page est restreinte. Quand vous écoutez la vidéo de Salomé Ntchamtche là, c'est la même chose que j'avais dit. J'ai dit la même chose, mais c'est parce que
Vous étiez concentrés sur la vengeance. Ils sont en train de signaler mon direct. Mes étoiles, ils sont en train de signaler mon direct. Libérez massivement les cœurs. Qu'on ne réussisse pas à signaler ce direct. Partagez massivement le direct, mes étoiles. Partagez massivement ce direct. Ils sont en train de signaler encore une fois ce direct. Vous voulez me faire perdre le fil de mes idées en train de signaler mon direct? Je ne vais pas changer de trajectoire. J'ai dit qu'on ne change pas le Cameroun comme ça. Voilà la preuve. Voilà Dieu en train de faire mon palabre. Toute seule sur ma page. Il fait le palabre des vrais Camerounais qui veulent le changement mais dans la loyauté. Voilà que Dieu est en train de dévoiler. Voilà une des vôtres. Et vous n'allez pas tenter d'accuser la fille là que c'est une infiltrée. Non, non, elle veut aller au Cameroun. C'est pour ça qu'elle a changé de bouche. Non, non, c'est sûr qu'on lui a déjà donné une enveloppe. Toutes les personnes ici qui vous disent que on ne change pas le pays comme ça, ce sont des infiltrés. Toutes les personnes qui vous disent que non, on veut faire les choses dans l'honnêteté, ce sont des infiltrés. Vous partez casser, vous partez faire le désordre, vous divisez les Camerounais au nom de Kamto. Kamto se désolidarise de vos bêtises. Ce n'est pas un homme à la casse, ce n'est pas un baba, vous êtes menteur. Kamto n'est pas d'accord avec ces agissements-là. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Entre nous, le peuple, on ne peut pas se déchirer. Nous sommes en train de se souiller. On ne fait que salir l'image de notre pays. Ce n'est que ce qu'on gagne. Et c'est ce que j'avais dit. Parce que rien ne change. Nous sommes en Occident. Nous sommes en Occident en train de faire la guerre entre nous. Mais rien ne change. Les choses n'évoluent pas. On nous laisse faire. On se tue entre nous. Vous pensez que là, vous allez bagarrer avec Lolo Fodia. Vous avez cassé les choses dans la soirée. Le gouvernement n'en a rien à foutre. Ils sont au Cameroun. Si c'était un gouvernement qui a le temps de dire que oui, bon, comme le peuple est attaqué, on va un peu essayer d'adoucir ici, là oui. Mais depuis que vous faites, rien ne change. Et voilà que les gens ont compris. Les gens ont compris, les gens sont en train de comprendre que ce n'est pas comme ça. On vous avait dit ici là que on a des raisons. Moi, je vous ai dit, j'ai des raisons de vous dire que je peux douter à un certain moment des gens. C'est vous qui veniez en aparté nous contacter pour qu'on salisse les vôtres. Et quand on vous dit ça, vous dites que c'est pour s'aimer la zizanie entre vous. C'est faux. C'est la vérité. Je ne suis pas la seule qui a été contactée. C'est parce que je tais les noms. C'est vous-même, parce qu'il y a les règlements de compte chez vous. Il y a ceux qui veulent être chefs. Il y a ceux qui veulent gouverner. Il y a ceux qui disent que moi, je. Et ça vous crée des zizanies. Sinon, il faut nous expliquer comment on sait qu'un litchi de tel avait été organisé, tel avait menti que son frère est mort. C'est vous qui venez nous raconter ça. Et que quand vous avez découvert que le frère n'est pas mort, ça a créé les zizanies dans votre tour, vous l'avez chassé. Nous avons découvert ça par vous-même. Parce qu'il n'y a pas de solidarité, parce qu'il n'y a pas de vrai fond de combat. C'est l'amour qui va vous faire gagner ce combat. Et c'est la vérité qui va vous faire gagner le combat. Ce n'est pas comme ça. Libérez les cœurs, mes étoiles, ils sont en train de libérer les démons. Moi maintenant, là, traitez-moi de sardinade. Mais n'allez pas traiter Salomé Tchamtcho là de sardinade. Non. Vous ne dites pas qu'elle veut retourner sa veste. Dès qu'on n'est pas d'accord avec une façon d'agir, les gens veulent retourner leur veste. Non. C'est parce que les gens ne veulent plus agir de façon dictatoriale, de façon malsaine. Les gens veulent que les choses se passent dans la légalité des choses. Moi, je dis ça. Vous ne pouvez pas commencer à nous expliquer que c'est quoi. On dirait que l'objectif, c'était de faire tomber Lolo. L'objectif, c'était de l'humilier. Mais quand vous allez humilier Lolo Fodia, ça va changer quoi au Cameroun? Ça va empêcher la marche des enseignants là-bas au Cameroun? Non? Ça va empêcher qu'on tabasse vos enfants dans les écoles avec les marteaux? Non? Ça va empêcher que les enseignants arrivent aux heures où ils veulent? Non? Ça va empêcher qu'il n'y ait pas assez de professeurs d'anglais. On dit que le Cameroun est bilingue, mais les cours d'anglais ne sont même pas donnés. Ça va empêcher? Non. Vous allez peut-être réussir à la descendre elle seulement, mais ça n'aura rien changé au Cameroun. Vous êtes plusieurs sur une personne. Vous menacez cette personne. Simplement parce qu'elle a été invitée au palais d'Etoudi. Ce n'est pas comme ça.
Vous allez venir encore me laver que mais celle-ci elle dit quoi? Est-ce que c'est normal qu'on l'invite au palais de Toudi? Si on l'a invité au palais de Toudi, ou on l'a invité au Cameroun pour la canne, qu'est-ce que nous on en a à foutre? Ce ne sera ni la première ni la dernière. Nous les Camerounais, nous sommes habitués à ça. Il y en a ceux qui mangent, il y en a ceux qui ne mangent pas. Ce qui nous doit nous intéresser, nous les Camerounais, c'est de revendiquer ce qui est de droit pour l'intérêt collectif et de ne pas s'intéresser aux bêtises. Quand vous dites par exemple que c'est une infiltrée, Nanani Lolo Fodja vous a dit un jour qu'elle appartenait à votre combat. Moi, je ne comprends pas. Même quand quelqu'un veut appartenir à un combat, avec cette façon d'agir, vous pensez que ça donne envie? Ça ne donne pas envie. Ce n'est pas un combat, c'est la barbarie. C'est la barbarie et les gens sont contents de voir nos soeurs se déchirer. Je l'ai dit hier, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Nous ne sommes pas venus à l'étranger pour ça. Nous sommes venus nous battre. Nos pays respectifs nous avaient délaissés. Et on a trouvé la solution de nous en sortir chacun à sa façon. Mais ce n'était pas pour venir se déchirer en Europe. Il faut que ça s'arrête. C'est comment? Les gens ont leurs problèmes personnels avec les blogueurs. Ils viennent régler ça dans le combat. Les gens ont leurs problèmes personnels avec les blogueurs. Ils vont contacter certains combattants pour agir. Ce n'est pas comme ça. Clara New Look, bonjour. Bonne arrivée dans le direct. Vous êtes en train de faire votre petit cinéma. Là, si ça se trouve, nous tous qui sommes en train de parler, là, on va bientôt crever. Parce que peut-être que vous ne regardez pas ce qui se passe. Nous sommes en Europe, hein. Vous avez vu ce qui se passe en Russie, vous avez vu ce qui se passe en Ukraine. Il suffit que les États-Unis s'en mêlent, il suffit que la France s'en mêle. C'est foutu pour nous tous. Troisième guerre mondiale, boum! On nous envoie le nucléaire et nous tous, on a crevé. Ça, à quoi aurait servi cette guerre en fait? Parce qu'au lieu de se focaliser sur l'important, on dit que les Camerounais sont en train de mourir en Ukraine. Les Camerounais ne savent pas où se donner la tête. On ne nous donne même pas des informations pour sécuriser nos compatriotes qui sont en Ukraine bloqués. Leur dire comment ils doivent faire, où aller frapper, puisqu'ils ne peuvent pas prendre de vol. Tous les vols sont en arrêt. Au lieu que nous qui sommes dans la diaspora, on commence à chercher des informations comme ça pour venir partager sur les réseaux. Voilà ce qui nous intéresse. Qui a tapé qui était plus fort que l'autre? Qui a remporté le brassard? Qui a rabaissé qui? Est-ce que c'est ce qu'on veut? Nous ne sommes pas là pour savoir qui a rabaissé qui a tapé qui. Et puis quoi, dans la vie, il y a toujours quelqu'un qui va taper l'autre. Moi là, je n'ai pas la force. Peut-être on me tape aller-retour partout. C'est comme ça. Dieu n'a pas prévu que je sois, comment il s'appelle là, nos combattants là. S'il vous plaît, celui qui a gagné, Nganou. Je ne suis pas Nganou. Il y a des gens comme ça. Tout le monde ne peut pas être Nganou. C'est quel combat ça? C'est quel changement ça? Est-ce que ça devient concret au bout d'un moment? Une soirée caritative, elle a été boycottée. Je vous expliquais, est-ce que vous y avez pensé? Des gens ont investi pour ça. C'est totalement ruiné maintenant. Qui va régler les problèmes de cette personne, de cet organisateur? On m'a dit que parce qu'une seule personne est venue, Lolo Fodja va changer quoi au Cameroun, sérieusement? Depuis quand nous les blogueurs, on a quelque chose d'important à apporter au Cameroun? Depuis quand? Puisque déjà dès le départ, regardez ce que vous faites. Je vous ai toujours dit, vous ne vous rendez pas compte. Quand vous allez humilier une blogueuse comme ça, comme vous êtes en train de faire, demain vous allez vouloir que sur la page de la blogueuse, là, elle soutienne une cause. Quand elle ne va pas soutenir, vous allez dire que c'est une traître. Vous allez dire que non, vous allez la boycotter. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Est-ce que les blogueurs se sont engagés un jour pour gérer le Cameroun? Est-ce que les influenceurs se sont engagés un jour pour gérer le Cameroun? La vérité est en train de triompher. La vérité triomphe. Hier, Salomé Tchamtche, elle était pour le boycott des influenceurs. Voilà une influenceuse, elle dit non. Parce que la conscience, c'est le poids de la conscience. Parce que quand elle regarde la pauvreté au Cameroun, elle comprend que ce n'est pas un influenceur. Quand elle regarde les gens qui manquent d'eau potable au Cameroun, elle comprend que ce n'est pas le peuple. Elle sait qu'avec son cerveau, elle comprend que non. Il y a ces personnes-là qu'il faut cibler. C'est aux ministres qui se sont engagés. On doit s'attaquer aux ministres et leur dire qu'on ne veut plus ça. Quel rôle l'influenceur a joué
pour que vous lui empêchiez d'aller là-bas. Il a trahi quelqu'un, il a gâté un combat, il a fait ici. Quand vous vous signalez ma page, on peut se justifier, on peut dire que bon, l'étoile caribéenne vient gâter votre combat parce que elle n'a pas de camp. D'un coup, elle va féliciter ça, d'un coup, on va la signaler sa page. On peut encore comprendre. Mais vous allez signaler Lolo, vous allez lui empêcher d'entrer dans une soirée. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change? Il y a combien de blogueurs ici là qui disent que Paul Biya yop a yop? Pourquoi c'est seulement sur Lolo que vous avez signé que c'est Lolo? Pourquoi c'est seulement sur elle? Vous allez nous boycotter nous tous alors? Pourquoi vous avez seulement signé sur Lolo que c'est elle? Dites-nous. Peut-être que nous aussi, ça va nous arranger de comprendre les choses. Merci Marlise. Stop à la violence. Stop à la barbarie. Stop à la sauvagerie. Levons-nous et parlons. Dialoguons. Communiquons. C'est comme ça qu'on va changer notre pays. Communiquons. Boycottez les ministres si vous voulez. Ce sont eux qui sont responsables la plupart du temps. Boycottez les généraux, les colonels là, les députés si vous voulez. Ce sont eux qui se sont engagés pour le peuple. Le peuple est neutre à la base. Le peuple est neutre. La preuve, quand le peuple même essaye de jouer un rôle où il devient médiateur, vous vous attaquez au peuple. Quand le peuple même se tait, vous vous attaquez, mais le peuple est neutre. Est-ce que c'est le peuple qui détourne les fonds? Ce n'est pas le peuple qui subit les achats des APE dans les écoles, les achats des places dans les écoles publiques. Ce n'est pas eux, ce n'est pas le peuple. Ce n'est pas le peuple qui meurt de la malaria à cause des eaux insalubres, qui meurt de la dysenterie amibienne, du choléra, de la fièvre jaune. Ce n'est pas le peuple. Ce n'est pas le peuple quand il faut aller donner naissance, la mère se retrouve dans un hôpital sans aucun soin. Ce n'est pas le peuple quand la mère donne naissance, l'enfant est prématuré, il n'y a pas de couveuse. Rupture de couveuse dans les hôpitaux. Ce n'est pas le peuple. Ce n'est pas le peuple quand le père est en train d'enseigner son enfant une leçon pour qu'il devienne l'avenir du Cameroun demain. Pam, Eneo a coupé le courant. Ce n'est pas le peuple. Ce n'est pas le peuple qui subit les augmentations des produits vivriers dans les marchés. Le panier de la ménagère a triplé. C'est le gouvernement qui subit ou c'est le peuple? Pourquoi c'est le peuple qui doit payer de tout ça? Il y a quoi en fait? Les routes du pays sont sales. Les gens conduisent sans permis de conduire. Ils achètent les permis à l'auto-école. Et on leur donne le permis. Ils n'ont même pas le code de la route. Ils sont les assassins sur les routes du pays. Ce n'est pas le peuple qui subit. Quand un chauffeur prend la route, il tue ton enfant alors qu'il n'a pas le permis de conduire. Ton enfant là, ce n'est pas le peuple. Ce n'est pas toujours lui qui subit. La police est allée casser les marchés l'autre fois. On les a envoyés aller déloger les gens qui avaient posé leur étalage au mauvais endroit. Ils sont allés les déloger de la façon la plus barbare qui existe au Cameroun. Des pauvres mères étaient en larmes. Les pauvres mères qui font les kilomètres pour aller chercher leur manioc, pour aller chercher leur piment, pour aller chercher leurs légumes, pour venir vendre ça le matin pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Elles ont retrouvé tous leurs produits par terre, cassés, le travail de leurs mains, le fruit de leurs efforts. Qui subit? Ce n'est pas le peuple. Si on ne se concentre pas pour ça, quand je disais ici que justement on peut se concentrer pour défendre ses causes, mais pas dans la barbarie, est-ce que vous avez compris aujourd'hui? J'ai vu un blogueur, comment il s'appelle, si c'est Bettini, celui qui avait fait la vidéo de TikTok là où il a dit que influenceuse Tata Lolo étoile caribéenne, le jour où l'étoile caribéenne n'a pas été d'accord avec lui, il a multiplié les directs. Mon ami Bettini là, monsieur, ce qu'on dit là n'est pas normal. Tu trouves normal que toi tu es venu en Europe te chercher. Ta famille est restée subie au Cameroun. Tu trouves normal que ta famille qui subit au Cameroun, c'est encore à elle qu'on s'attaque quand il y a les problèmes au Cameroun. Si tu as une famille, si tu nourris une famille au Cameroun, je ne vous réponds pas depuis parce que je dis, mais il y a un truc qui ne va pas dans le crâne. Hein. Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un peut être assez clair et vous faites exprès de ne pas comprendre cette personne. Quand vous avez commencé à donner les atalakous aux Ivoiriens, à certains Ivoiriens barbares,
parce qu'ils étaient en train de dire que le pays est sale. Qui ignore que le pays est sale? Qui ignore que le pays est sale? Qui ignore que le pays n'est pas développé? Qui ignore qu'on a les coupures d'électricité? Qui ignore qu'il n'y a pas le travail? Qui ignore qu'il y a un taux de chômage élevé au Cameroun? Qui ignore ça? Vous avez commencé à donner les atalakou là-bas jusqu'au point de venir salir les vôtres. C'était déjà les Ivoiriens, yop. S'il vous plaît, allez boycotter certains Ivoiriens. Ces Ivoiriens qui vous ont défendu. Plus que nous là, Lolo Fodja ne vous a pas défendu. Vous allez la boycotter. Pourquoi? Allez chez les Ivoiriens. Ce sont eux qui doivent régler les problèmes de votre pays. Puisque apparemment certains Ivoiriens connaissent mieux les fléaux de notre pays que nous les Camerounais. Au point de les laisser pendant un événement comme la CAN dans notre pays, venir manquer de respect. Et quand on se outre contre ce comportement, vous dites que celle-là, c'est une sardinade. Même si c'était le cas que je sois une sardinade, pourquoi m'empêcher d'avoir un choix politique? C'est comme ça qu'on veut changer le Cameroun? Pourquoi m'empêcher d'avoir un choix politique? Présumons que je devienne sardinade, que je devienne émersiste, que je devienne ce que je veux. Pourquoi m'empêcher mon choix d'appartenir à un camp politique qui m'intéresse? Donc, à ce rythme-là, et c'est vous là, vous êtes en train de gâter le combat des valables Camerounais. Monsieur Kamto n'est pas pour cette façon d'agir. Non. Quand tu l'entends parler, il se désolidarise de cette façon d'agir. Parce que lui-même au fond de lui, en tant qu'intellectuel, personne intelligente, il sait que ce n'est pas le peuple. Il le sait. Il sait également, en tant que personne intelligente, que le peuple est libre de suivre son mouvement politique ou de rester sur le mouvement du gouvernement actuel. Le peuple est libre. En tant que personne intelligente, personne qui prône la paix, personne qui ne veut pas la corruption, la dictature dans son pays. Parce que lui-même, il sait que si on oblige le peuple de suivre un mouvement politique, ce peuple ne sera pas vrai. Ils vont toujours faire les coups tordus derrière. Mais si le peuple vient volontairement vers un mouvement politique, il sera dévoué à ce mouvement parce qu'il n'est pas allé sous la pression, mais il est allé par amour. Et je le dis toujours, c'est comme si tu décidais de gouverner un pays. Si tu gouvernes un pays par intérêt financier uniquement, parce que dans tout, il y a un intérêt financier. Mais il ne faut pas que l'intérêt financier prime. Si tu gouvernes un pays par intérêt seulement financier, tu ne pourras jamais offrir à ce pays ce qu'il attend. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Mais si tu gouvernes ce pays d'abord par amour, l'empathie va primer, la solidarité va primer. Le respect des gens de ce pays va primer. Et tout ce que tu vas faire, ce sera pour donner du bonheur aux citoyens de ce pays. Et on est en train de le voir. Au pouvoir aujourd'hui au Cameroun, la plupart des ministres sont là pour la mangeoire. La plupart des députés sont là pour l'escroquerie. La plupart des personnes engagées sont là pour la politique du ventre. Et tant qu'on aura ces personnes au pouvoir au Cameroun, le Cameroun va tourner en ralenti. Et tant qu'on aura ces personnes au Cameroun, le peuple camerounais va crever de jour en jour. Il faut faire un lavage, mais dans le respect, un nettoyage de ces personnes qui ne sont pas dévouées et laisser les personnes dévouées et recruter de nouvelles têtes. Parce que les nouvelles têtes, c'est la jeunesse. La jeunesse camerounaise qui vient en force et qui connaît les fléaux du Cameroun. Une jeunesse forte, prospère, intelligente. C'est pour le peuple. Nous boycottons les gens qui nous narguent avec ce régime. Personne ne vous nargue avec Elle de Grâce Camer. Personne ne vous nargue avec le régime. Il faut expliquer la genèse. C'est toujours certaines personnes comme vous qui avez écrit ce commentaire-là. C'est toujours certaines personnes comme vous qui viennent chercher les noises. Quand les blogueurs là ont été invités, qu'ils soient bons ou pas bons, bien sûr, certaines personnes avaient raison de dire qu'il y a des personnes qu'on n'a pas invitées qu'on n'a pas à inviter pour l'image du Cameroun. Mais moi, avec mon cœur chrétien, je me suis dit, chacun a sa place. De toute façon, personne n'est parfait. Mais dans la logique, en oubliant le côté chrétien, il y a des personnes qui doivent représenter le Cameroun valablement. Mais vous avez provoqué certains blogueurs
en oubliant certains combats. Et ces blogueurs, il faut expliquer la genèse. Ces blogueurs se sont sentis humiliés et vous ont répondu à la hauteur de vos provocations. Dès qu'on les a invités, vous avez commencé à les salir, certains de ces blogueurs. Je vais dire notamment Lolo Fodia, parce qu'elle, je peux parler d'elle. Elle ne m'a jamais interdit de parler d'elle. Quand vous avez commencé à les accabler, là ils sont venus en disant, regardez comment vous révoltez le peuple, c'est ce que je vous apprends. Ils sont venus en disant, mais c'est même quoi? Je ne peux plus faire ce que je veux. Je vais vous montrer que je vais partir au Cameroun. Je ne peux plus aimer un parti. Je vais vous montrer que je vais féliciter le parti là. Parce que vous ne pouvez pas mettre la pression. Il y a des gens qui ont du caractère. Des gens qui ne tolèrent pas que pour leur empêcher de faire quelque chose, vous soyez obligés de descendre à la bassesse. Ils veulent que vous parliez avec eux, que vous leur expliquiez les tenants et les aboutissants. Regardez la sortie de Mani Bella. Quand vous écoutez la sortie de Mani Bella, là où on juge qu'elle n'est pas hypocrite, où elle est vraie, c'est parce que certaines personnes ont tenu des propos qui l'ont touchée. Et je pense qu'au lieu de toujours utiliser la vulgarité et les menaces inutiles, qui ne rapportent rien du tout, qui ne vont que énerver les gens, il faut essayer de dialoguer dans le respect, de montrer au peuple que c'est ce qui nous attend demain. Mais avec la barbarie de certaines personnes, beaucoup de Camerounais pensent que demain, si des personnes comme toi, elle de Grâce Kamer, si des personnes comme toi sont au pouvoir, on ne va plus pouvoir faire on va nous arrêter, on va nous enfermer. À cause de la barbarie de certaines personnes comme toi, je ne généralise pas, je parle en français. Et je n'essaye pas d'arranger parce que j'ai peur de quelqu'un. Je parle en français. Si le peuple sait que voilà tel parti me propose ça. Demain, je sais que s'il y a un problème d'eau au Cameroun, je peux revendiquer. Je ne serai pas enfermé. Le peuple va faire confiance. Mais quand le peuple voit que tu félicites l'organisation de la CAN dans ton pays, on te menace. Tu félicites le fait que les passeports soient faits en 2 jours dans ton pays parce que c'est une révolution. C'était du jamais vu dans ton pays. On te menace. Le jour où tu parles dans le sens de ceux qui te menacent, tout va bien. Mais le peuple va se dire que, mais avec ça, on n'aura pas droit à l'erreur. Donc, on est obligé de faire attention à tout ce qu'on va dire. Mais ça devient quoi? Ça devient de l'hypocrisie. C'est-à-dire que si quelqu'un est obligé de faire attention à tout ce qu'il dit, il est dans la manipulation. Ça veut dire que ce qu'il dit, quand il ouvre la bouche pour parler, il est dans la position de vouloir plaire et non d'être vrai. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, si par exemple je veux dire que Paul Biya, oh je t'aime pour ça, je vais dire que non, les gens s'ils vont m'insulter, Paul Biya, je vais être obligé de dire que Paul Biya, je t'aime un peu. Mais ça devient de la manipulation. Et vous préférez quoi? Des personnes qui sont vraies ou des personnes qui manipulent? Une personne vraie va faire évoluer un combat. Une personne qui manipule va faire échouer le combat. Parce qu'à long terme, la manipulation se dévoile. La manipulation se dévoile à long terme, je dis à coup sûr. D'accord? Autant la vérité se dévoile, elle finit toujours par se faire voir, même si elle prend du temps. La manipulation, c'est pareil, elle se dévoile. Nous ne sommes pas dans une optique de manipuler le peuple. Si c'est le cas, moi personnellement, j'ai un combat individuel. Quand je dis individuel, je ne m'associe à personne. Mais je sais que mon combat, qui est d'édifier, qui est de sensibiliser, qui est de dénoncer, qui est d'éveiller les consciences, est vrai. Je n'ai pas à prendre les raccourcis pour m'asseoir et parler parce que mon cœur me dit que c'est vrai et je dois m'adresser à mon peuple avec cette vérité. On a passé la vie à nous manipuler. On a passé, nous enfants africains, on a passé la vie à nous faire croire qu'il y aura le changement, à nous faire croire que les choses vont évoluer, à nous faire croire qu'on aura si. On n'a jamais rien eu. Nous sommes fatigués de la manipulation et on ne veut pas remplacer la manipulation par la manipulation. On veut remplacer la manipulation par la vérité, par la justice, par l'honnêteté, par la loyauté. Quelqu'un va venir me dire que tu es parti défendre Tata. Tata Lolo, je défends. Je défends Lolo Fodia. Je défends Lolo Fodia. Parce que si Lolo Fodia avait bénéficié des services du régime, Lolo Fodia ne serait pas allé dans les Gabons où vous dites qu'elle est partie se chercher au Gabon. Tous les enfants d'Afrique qui sont obligés d'aller dans les pays limitrophes là pour aller se chercher, ce sont des victimes du gouvernement.
Ils partent se chercher parce qu'à un moment donné, ils n'ont rien eu. La plupart de ces enfants d'Afrique. Tous les enfants d'Afrique qui se retrouvent à Libye en train de crever la dalle, en train de se faire violer dans les champs, parce qu'ils veulent prendre la Méditerranée pour entrer en Europe. Ce sont les victimes. Et je protège tous les victimes de mon continent. Je vous dis encore, je suis en train de parler au nom de la politique cette fois-ci, pas au nom de la personne. Nous sommes les victimes de la politique africaine, tous les enfants d'Afrique. Les présidents africains sont la plupart du temps une gangrène pour l'évolution de l'enfant africain. Le gouvernement africain nous tue à petit feu. Ils ne veulent pas l'intérêt de nous, les enfants d'Afrique. S'ils voulaient notre intérêt, il n'y aurait pas la fuite de cerveau. Ils auraient fait tout pour garder nos cerveaux sur nos terres, pour faire évoluer notre continent. Mais ils n'en ont rien à foutre. Ce sont des égocentriques chroniques. Et il faut le leur dire. Au lieu de s'attaquer au peuple, attaquez-vous au maillon fort. Je vous ai déjà dit. Votre problème à vous, c'est que vous aimez trop les cibles fragiles. Vous n'aimez pas vous attaquer au maillon fort. Les vrais combattants ne s'attaquent pas au maillon faible. Regardez Ngannou. Quand Ngannou va batailler, il choisit des champions. Il ne choisit pas des femmelettes. Et il remporte ses batailles parce qu'il croit en sa force. Et parce qu'il travaille pour ça. Regardez Etofis. La plupart des tournois qu'il a remportés, des victoires, c'était face à des équipes grandioses. Mais vous attaquez aux petites personnes. Quand moi je m'attaque sur les réseaux sociaux, je m'attaque au gouvernement directement. Vous attaquez aux petites personnes parce que vous êtes en train de protéger vos intérêts. Parce que vous savez que vous allez faire semblant, vous allez manipuler le peuple. En vous attaquant aux petites personnes, vous faites croire au peuple inconscient que vous êtes en train de mener un combat. Alors qu'en vous attaquant au maillon fort, vous avez peur qu'il y ait des représailles en retour. Parce que la plupart, certains combattants, ils ont une façon de faire. Certains activistes, ils ont une façon de faire. Et certains politiciens, ils vont attaquer les petites personnes. Ils font semblant un peu d'attaquer le grand gouvernement. Et puis derrière, ils vont chercher les dessous d'enveloppe. Parce qu'ils veulent maintenir leur train de vie. Si vraiment tu es pour ton pays, tu t'attaques aux véritables personnes. Et tu n'attends rien derrière. Un vrai combattant, un vrai activiste, un vrai patriote ne pourra jamais accepter une somme pour trahir le peuple. Parce que la somme là, c'est la douleur des autres, c'est la pauvreté des autres. Cet argent va te servir à acheter des grosses voitures. Ça va te servir à acheter des grosses maisons. Mais ton honneur sera bafoué. Et un homme qui a perdu son honneur, il a perdu son identité. Parce que l'honneur d'un homme n'a pas de prix. Et la plupart des personnes qui dirigent l'Afrique ont perdu leur honneur. Ils n'en ont rien à foutre. Tout ce qui les intéresse, ce sont les milliards, les millions. C'est pourquoi vous voyez, on leur demande de faire une route ici. Ils sont capables de détourner les fonds pour donner à leur maîtresse. Ils sont capables de détourner les fonds pour donner à leur famille. Ils sont capables de détourner les fonds pour cacher dans les comptes étrangers. J'accepte que ma page soit restreinte encore une fois pour cette vérité. Il n'y a pas de problème. Nous sommes fatigués de ça. Arrêtez de vous en prendre au peuple. Allez trouver le mal à la source et gérer le problème. Et civiliser le peuple. Parce que cette façon d'agir aussi est en train d'engrainer le peuple dans la mauvaise façon, dans le sens où vous éduquez mal le peuple. Vous êtes en train de préparer le peuple à toujours faire les choses dans la sauvagerie. Nous ne sommes pas des bêtes. Les Camerounais, les Africains ne sont pas des singes. Nous ne sommes pas des animaux de la jungle. Nous sommes des personnes civilisées. Nous avons reçu une éducation louable. Nos parents nous ont appris des valeurs ancestrales. Le peuple aujourd'hui est en train de faire comme si demain, quand ça n'ira pas, présumons qu'on renouvelle aujourd'hui le gouvernement de notre pays. Il faut que le peuple apprenne à revendiquer dans le respect. C'est-à-dire que c'est quand ça va déjà trop loin que là, les marches deviennent violentes parce qu'on dit mince, ça fait en pleurs. Mais il faut que cette jeunesse apprenne à revendiquer dans le respect et qu'elle apprenne surtout à revendiquer parce que la jeunesse est muette. Le peuple est muet, le peuple a peur de parler. Comme l'oncle de Sandy Boston officiel a bien mangé aujourd'hui, elle ose parler de combat. Doline Baga, je connais pas sa vie privée, mon étoile. Il faut aller chercher ta part. Une pétition contre Sandy Boston officiel, elle doit partir du service de santé car elle s'attaque aux particuliers actuellement. Lolo Fodia qui va changer. Vraiment, Lolo la puissance. Est-ce que c'est Lolo Fodia qui va changer le Cameroun? Non.
Vous tous vous dites ici là que les blogueurs sont les illettrés. Un illettré ne peut pas changer le Cameroun. Hein. Il faut un minimum de savoir hein, pour changer un pays. Hein. On parle là d'un pays de plus de 27 millions d'habitants. Un illettré ne peut pas changer un pays. C'est vous les longs crayons. Nous avons besoin de vous et agissez comme les personnes qui ont fait des études. N'agissez pas comme les personnes de la maternelle comme nous qui ne savons ni lire ni écrire. Agissez comme des diplômés, des personnes cultivées pour changer le Cameroun, pour changer vos pays respectifs. Va venir changer le Cameroun. Qui va venir? Les blogueurs. Depuis quand les blogueurs sont intéressants pour changer le Cameroun? Là, je suis en train de me foutre de la gueule de beaucoup. Les blogueurs, apparemment, ce sont des personnes qui ne savent pas se lever le matin, aller travailler. Ce sont des personnes qui ne savent pas faire quelque chose de leurs 10 doigts. Les influenceurs, ce sont des personnes qui vivent de la facilité. Depuis quand ces personnes sont intéressantes pour un combat noble? Je me mets dedans. Depuis quand? Non. Vous voyez que vous utilisez des propos, des termes qui vous desservent. Ces termes-là vous desservent. Parce que vous pensiez que vous faisiez du mal aux gens. Mais vous étiez en train de vous enfoncer. Parce qu'au bout d'un moment, il faut savoir ce que vous voulez. Tu ne peux pas insulter le porc et te nourrir de sa chair. Tu ne peux pas insulter un blogueur. Tu ne peux pas dire qu'il ne sert à rien. Tu ne peux pas dire... Bref, il y a des blogueurs, effectivement, qui ont mérité qu'on salisse leurs images. Je suis d'accord. Mais si vous avez décidé de suivre cet élan que vous allez salir leur image, pourquoi reprendre leur image quand ça vous intéresse? C'est comme si au bout d'un moment, on va faire de quelqu'un une couverture. La couverture, on a froid. Quand on a froid, on la prend. Et quand on n'en a plus besoin, on la jette comme de la merde. Non. Si vous aviez besoin que ces blogueurs militent pour cette cause-là, parce que le blog aujourd'hui, pour être vrai, l'influenceur aujourd'hui peut servir de porte-parole au même titre que les grands artistes de son pays. Mais pour cela, il faut le respecter. Il faut lui donner une place. Et si c'est un blogueur que vous avez choisi de ne pas respecter, laissez-le dans son couloir. Ne gérez pas ses émotions. Mais si c'est un blogueur ou un influenceur que vous avez décidé que non, cette personne peut porter haut l'image de notre pays, cette personne peut parler au nom de tout un peuple, concentrez-vous sur lui parce que vous avez décidé que c'est lui qui peut être la vitrine de votre pays. Mais comment vous partez prendre, vous dites que ce sont les vendeuses de piment. Vous le dites. Que ce sont des vendeuses de piment, elles n'ont jamais défendu aucune cause. Comment vous pouvez solliciter d'une vendeuse de piment de venir sortir le Cameroun de sa prison? Il y a un problème quelque part. C'est-à-dire que vous ne vous trouvez pas un peu contradictoire? Oui. Moi, je ne peux pas dire que il y a des gens ici sur les réseaux sociaux, je ne pourrais jamais parler avec eux, ou je peux peut-être rire sur les réseaux, mais je les croise, je fais comme si je n'ai pas vu parce que je ne veux pas assimiler mon image à ça. Encore, si on parle de mon pays, si on dit que non, mon pays, c'est la... Non, je veux l'image de mon pays, je ne les appelle pas. Donc maintenant, Tata Lolo Fodja est intéressante. Ce qu'elle fait est intéressant. Pourquoi depuis le départ, vous ne l'avez pas élevée? Si vous comptiez sur elle, disons-nous les vérités. Si vous espériez un jour qu'elle vienne défendre le pays, qu'elle vienne plaider pour les causes nobles, pourquoi depuis le départ, vous n'avez pas tout fait pour l'élever? Même si vous sentiez qu'elle avait un petit défaut, vous essayez de travailler avec elle que ouais, cette personne peut parler. Mais c'est quand vous êtes plus bas que terre que vous avez besoin de ces vues. Je me demande si à un moment tout ça n'est pas stratégique. Dans le sens où peut-être que certains de vos combats ne sont pas vus, vous êtes obligé de faire ça pour être derrière l'image des blogueurs suivis. Comme ça, votre cause va être reconnue. C'est malsain. C'est malsain parce que si vous trouvez qu'une cause est louable et vous voulez l'associer à la saleté, vous salissez la cause louable en fait. Oui, vous salissez la cause louable. Soit vous acceptez qu'à un moment donné, les gens ont droit à l'erreur. Chacun a la saleté dans ses bottes. Chacun a les cadavres dans son placard. Et vous pouvez dire que non, on fait abstraction de la vie de cette personne, du désordre de cette personne. On passe à autre chose parce qu'elle a fait son mea culpa. Désormais, on voit sur sa page qu'elle prône pour la paix, elle prône pour l'éducation, elle prône pour le changement et on passe à autre chose. Et là, vous avouez, plutôt que de faire le bras de fer de Dieu, alors que vous avez besoin de ces personnes-là. C'est pas comme ça. Si vous avez besoin des gens, respectez ces gens. Ne les insultez pas et vous avez besoin qu'ils viennent vous aider. Aujourd'hui, comprenez que la plupart de nos jeunes aiment la médiocrité. Acceptez ça.
Ils ne suivent que la bêtise. Regardez l'exemple sur les réseaux sociaux. Les pages des combattants sont sèches. Il n'y a pas de visibilité. Pourtant, la plupart des combattants, la plupart des personnes qui font la politique ont des sujets pour l'évolution du Cameroun, mais ce ne sont pas eux qui sont suivis. Les gens qui sont suivis, ce sont les personnes qui font généralement de la médiocrité. Acceptez que c'est ça. Et essayez de trouver comment, au lieu de rabaisser ceux-là qui sont un peu dans la médiocrité, mais de temps en temps ont une visibilité, ramenez-les vers le chemin de la lumière pour que demain ça puisse vous aider à évoluer. C'est juste un conseil, hein. C'est juste un conseil. Et moi, je me tue à parler de ces sujets-là parce que j'aime mon pays. Je dis toujours ça, au même titre que les vrais Camerounais conscients. J'aime mon pays, j'aime mon continent. On m'a déjà donné les coups à cause de ces sujets, mais je n'arrive pas. J'ai trop d'amour. Quand je pense à nos mamans du pays, nos valeureuses mères, même si aujourd'hui on crache sur elles, ces femmes-là qui se lèvent le matin à 3 heures du matin, elles vont chercher leur gagne-pain. Certaines vont au champ avec le bébé sur le dos. Je ne peux pas abandonner. Quand je pense à nos jeunes travailleurs qui se mettent sur les arrêts de taxi pour chercher la vie pendant les vacances, pendant que les autres profitent de leurs vacances à Dubaï, de leurs vacances au Sénégal, de leurs vacances en France. Mais eux, les pauvres, leurs vacances, ils sont en train de vendre pour préparer l'argent de leur scolarité. Je ne peux pas. Je me dis ce serait égoïste que, juste pour sauver ma tronche et mon honneur soi-disant, que j'abandonne ce peuple-là. Et je pense que nous tous, nous devrions penser comme ça. Parce que nous sommes victimes. Tous les Africains sont victimes à un moment donné. Les plus chanceux, oui, ils ont réussi à s'en sortir. Parce que dans la vie, tout le monde ne peut pas être perdant. Et nous, nous faisons partie des plus chanceux parce que nous sommes là. Nous avons la possibilité d'avoir des téléphones Android. C'est parce que nous faisons partie des plus chanceux. Nous avons la possibilité d'avoir une petite voiture pour rouler et pas aller dedans. N'oublions pas les autres. Calmons les guerres entre nous en France. Déjà que notre diaspora, nous là, je vais vous dire la diaspora camerounaise, africaine, non, camerounaise, parce que je ne connais pas les problèmes des autres pays. On ne nous considère plus au Cameroun. Nous sommes vus comme des étrangers. Les seuls moments où on nous considère, c'est quand le peuple a besoin de nous. C'est quand le peuple sait qu'il y a un problème et que nous, aujourd'hui, on a une autre politique. Vous là, les Camerounais là, nous on ose parler parce qu'on vit dans des pays de droit. C'est-à-dire que on a l'impression que c'est comme ça au Cameroun. Parfois on oublie même que vous ne pouvez pas défendre comme nous parce qu'au Cameroun, si tu défends trop, on t'enferme. Mais les gens de la diaspora, je tiens à vous dire qu'on ne nous respecte pas. Avec ce qu'on est en train de faire là, nous sommes encore en train de plus ternir nos images respectives. On ne nous respecte pas. On est considérés comme des étrangers parce qu'on a eu le courage de partir se chercher. Parce qu'on a eu le courage d'abandonner. Ils ont oublié qu'on ne partait pas parce qu'on n'aimait pas le pays. On aimait le pays, mais nous sommes partis par dépit. La plupart des Africains, des Camerounais sont partis par dépit. Il y a toujours quelqu'un qui s'est sacrifié dans la famille. Il y a toujours un sacrifié dans chaque famille aux revenus modestes. Et aux revenus précaires. La personne a dit, je vais sauver tous ses enfants. Il est parti. Il y en a qui n'ont jamais pu revenir parce qu'ils sont dans l'Atlantique. Il y en a qui n'ont jamais pu revenir parce qu'ils ont été violés dans les champs au Maroc. Et ils sont décédés. 10 mecs pouvaient violer une fille. Elle perdait ses forces. Et elle déposait son âme en chemin. Ils n'ont pas compris qu'on partait pour ça. Donc ils ne nous respectent pas, ils nous ont abandonnés. Et ce qu'on est en train de faire, c'est encore plus. Si aujourd'hui ils essayent de faire en sorte que tout le monde au Cameroun pense que tous les Camerounais de la diaspora sont des vendeuses de piment, sont des homosexuels. Je ne suis pas homophobe. Des homosexuels dans le sens où ils font l'homosexualité pour avoir de l'argent. S'ils essayent de faire passer tous les Camerounais de la diaspora pour des fémanes, pour des personnes qui font toujours le faux pour exister, c'est pour faire croire à leur jeunesse qu'on ne servait à rien, parce qu'ils n'ont plus de respect pour nous. Ils oublient de dire à cette jeunesse qu'il y a des vaillants Camerounais, même avec des enfants qui travaillent. Il y a des vaillants Camerounais qui se lèvent le matin et vont balayer les routes de la France. Il y a des vaillants Camerounais qui vont torcher. Je suis désolée de l'expression. Les parties intimes des vieillards en France.
pour avoir de l'argent, l'argent qu'ils vont envoyer à Western Union à la fin du mois. Il y a des vaillants Camerounais, même sans papier. Ils vont emprunter les ouets de leurs frères. Je suis obligé de m'être codé pour aller travailler, pour gagner dignement la vie à la fin du mois. Ils n'oublient pas, ils le font exprès, parce qu'ils veulent nous salir. Et encore avec ce qu'on est en train de faire, ils nous gâtent définitivement. Parce que les Camerounais au Cameroun vont dire, allez là-bas, vous venez parler les histoires de nos pays, les vendeuses de piments comme vous. Allez là-bas, vous venez parler les histoires de notre président, les vendeurs de drogue comme vous. Allez là-bas, vous connaissez travailler. Nous ici au Cameroun, on vend. Vous travaillez plus que quel Africain ici en France. Il y a des Camerounais qui multiplient le boulot. La journée 1 est ELS à Carrefour. Le soir, il est portier dans une boîte de nuit. Il multiplie le boulot pour avoir 2 salaires et s'en sortir. Parce qu'il veut construire une maison au pays pour que sa famille y reste. Puisqu'en partant du Cameroun, il a peut-être laissé sa famille dans un carabot. Comment on dit? C'est au féminin ou au masculin, je ne sais pas. J'ai oublié. Mais ils se battent. Là, ils ne parlent pas de ça. Et au lieu de redorer notre image, de leur prouver qu'il y a les gens qui se battent ici en France, voilà comment on fait. Vous pensez que ce n'est pas fait exprès? Vous ne le pensez pas? C'est fait exprès. Pour que ce qui sortira de nos bouches n'intéresse pas les Camerounais. Parce que le peuple aujourd'hui, quand tu parles à la jeunesse camerounaise, il dit, ah, va vendre ton piment. Ne dérange pas les gens. Tu as déjà eu combien de gars dans la journée? Hein? Tu as pointé ta journée. Ah, va là-bas, fais man. On sait que tout l'argent que tu as, tu escroques les gens. Malhonnête. Oh, va là-bas, double sim. On sait que ton derrière est déjà fracassé. Tu viens parler des problèmes du Cameroun. Laisse-nous. On se sent bien ici. Vous ne voyez même pas la manipulation, en fait. Parce que si on avait laissé notre image, la vraie image des Africains qui se battent, quand le Camerounais, le petit jeune nous aurait vu parler sur les réseaux sociaux, il se serait assis et prendre le temps de nous écouter. Parce qu'il aurait compris que nous sommes dans des pays où la loi est respectée. Et quand on parle, c'est vraiment pour que ce soit pareil chez nous. Le jeune aurait compris que c'est pour ça. Et il se serait concentré à nous écouter. Ils ont sali les influenceurs pour que certains influenceurs ne soient pas la parole du peuple, la voix du peuple. Tout ça, c'est la politique. Ouvrez un peu les yeux. Parce qu'il y a des influenceurs courageux. Koumaté là, la dame qui avait perdu ses enfants dans un hôpital, ses jumeaux. C'est sur la page de Tata Lolo qu'on a dénoncé cette cause. Vous étiez content. Elle a parlé, elle a crié, malgré ses défauts. Vous aviez oublié. En ce moment-là, elle n'était pas du bire. En ce moment-là, elle n'était pas sardinarde. Soyez vrai à un moment donné de la vie. Vous avez oublié les cas de nos frères au Maroc. Ceux-là qui sont allés se chercher. Ils se font encore escroquer par certains de nos compatriotes malsains. C'est sur les pages de ces blogueurs-là que les causes ont été défendues, bien qu'elles ne soient pas parfaites. Sans ces voix-là, il y a des gens au Maroc qui seraient bloqués. Le cas des jeunes Camerounais qui étaient bloqués en Guinée, en train d'être malmenés par le gouvernement guinéen. C'est sur les pages de ces blogueuses-là que le sujet a été étalé. Si le sujet était passé chez certains combattants, peut-être que le peuple n'aurait pas eu, le gouvernement n'aurait pas pris vent de ça. Parce que le peuple aujourd'hui ne suit pas ce qui est intéressant. Mais ils partent dans les pages des blogueurs parce que le blogueur est malin. Le blogueur, il a une façon de venir avec son sujet pour qu'on l'écoute. Il va venir avec un titre qui fait comme le commérage. Et il va faire son petit show. Il va faire son petit show pour faire rire la galerie. Quand il va faire son petit show, il va entrer dans le vif du sujet. Et là, ça va mieux passer. Parce que le jeune n'aime plus ce qui est trop carré. Je m'excuse, je suis obligée d'arrêter le téléphone, mon support dérange. Quand tu viens avec le jeune et tu lui dis, tu vas lui parler d'évangile, le jeune n'est pas d'accord, le jeune veut le boucan. Donc tu fais un peu le boucan. Tu fais un peu, bon tata Lolo, je vais t'insulter aujourd'hui. Papa. Pendant que tu es en train de l'insulter, tu fais ton petit show. Ça s'appelle le buzz positif. Bam! Tu dis, mais le jeune, est-ce que tu sais qu'il n'y a pas d'eau à tel endroit? Et là, le message est passé. Le jeune a rigolé à un moment donné de son commérage et à un autre moment, il a appris quelque chose d'instructif. Ça aussi, c'est une stratégie. C'est la même stratégie que je faisais avec mes titres ici. Je mettais des titres, je me moque des enseignants parce que je sais que ça va faire rigoler un peu. Et puis à un moment donné, je vais parler du sérieux.
Mais malheureusement, cette stratégie n'avait pas donné la dernière fois. Essayez de comprendre les gens. Maintenant, on est en train de nous voir au Cameroun en train de casser les bas, en train de boycotter le peuple. On passe pour quoi en fait? On passe pour une diaspora négative. On passe pour une diaspora qui aime la médiocrité. On passe pour une diaspora barbare. On passe pour des personnes qui n'aiment pas le peuple. Oui, on ne va pas nous respecter. Hein. Je suis désolé. Quand l'Mbengete arrive au Cameroun, si le manioc c'est 10 000, on dit que c'est 30 000. Parce qu'on dit, ah, payer là-bas et foutez-nous. Je suis désolé de ce qui va suivre. Foutez-nous ce que vous pensez. Ne nous dérangez pas. Parce qu'on ne nous prend plus au sérieux. Il y en a qui vont te vendre l'habit de 50 000 à 200 000. Parce qu'il dit, caca, elle vend le piment. Comme elle vend le piment, elle a eu peut-être plusieurs gars qui lui ont donné l'argent, on va l'escroquer. Parce que c'est l'image que vous êtes en train de renvoyer à la jeunesse. Il y a même des jeunes là qui sont en train de se dire, je veux aussi aller en Europe comme tel, pour aller vendre le piment, ça paye. Parce que c'est l'image que vous nous avez donnée. Mes étoiles, j'en ai terminé. Arrêtez le massacre, en fait. Arrêtez le massacre. Moi, là, j'irai au Cameroun et si Dieu le permet, c'est cette année. Et c'est au Cameroun que je vais plaider ma cause. Je suis dans un pays dit démocratique, dans mon pays, le Cameroun. J'ai le droit de dénoncer. J'ai le droit de revendiquer. J'ai le droit de dire que ça ne va pas. Parce que nous, là, on a aussi envie d'avoir une vie paisible. On en a marre d'envoyer tout notre argent au Western Union. On n'a plus de vie. Quand vous vous moquez de vos compatriotes qui sont dans les 65 mètres carrés, certains le font parce qu'ils ont une famille à nourrir. Ils préfèrent aller se mettre dans un 10 mètres carrés et vous offrir une vie de luxe au Cameroun. Nous aussi, on a envie de vivre nos vies. On en a marre que tout ce qu'on travaille va au Cameroun. Vous ne parlez pas de nous. Le nombre de Camerounais qui dépensent les 10 000 € pour avoir le réseau pour vous faire venir en Europe, vous cherchez. Vous ne parlez pas de ça. Nous sommes donc fatigués de ça. On n'aimerait plus penser que le bonheur, c'est seulement en Occident. On aimerait penser que le bonheur, c'est aussi chez nous au pays. Parce qu'on a les possibilités de vivre ce bonheur sur place. On a tout ce qu'il faut. Mais l'argent de notre pays est servi à des fins personnelles. L'argent de notre pays n'est intéressant que pour les mêmes personnes. J'assume ce que je dis. Le Cameroun a 27 millions, plus de 27 millions d'habitants. Ceux recensés et ceux qui ne sont pas recensés, donc plus. Et tous ces plus de 27 millions de Camerounais veulent vivre une vie paisible dans leur pays. Il faut que le gouvernement nous facilite la tâche d'avoir cette vie. Il faut des infrastructures, il faut des écoles, il faut des formations, il faut des hôpitaux, il faut des routes, il faut de l'eau potable, il faut l'électricité. Le Camerounais veut le luxe dans son pays parce que c'est possible. Les Camerounais de la diaspora sont fatigués de travailler pour les Camerounais. Le taux de SMIC au Cameroun est bas. Le Camerounais souffre dans son pays. Les enseignants souffrent dans leur pays. Les médecins, le personnel de santé souffre. Tout est néant. Le Camerounais veut bien vivre. Il en a marre parce que nous aussi qui sommes partis avons nos familles à protéger. Parce que la plupart d'entre nous qui sommes dans la diaspora aujourd'hui, on a construit nos vies. On a nos enfants. Pour certains, ils en ont 3, 4, 5 gosses. Pour d'autres, ils en ont un. Et il faut préparer l'avenir de ces enfants-là. Il faut les scolariser demain. Ils vont faire des études secondaires. Ils vont faire des études universitaires. Il va falloir payer ça. Mais si tout notre argent part au Cameroun, alors qu'on a le potentiel de s'en sortir avec l'argent du pays, nos enfants d'ici vont se retrouver comme les misérables de l'Afrique. Parce qu'on aura seulement passé le temps à penser aux enfants de notre pays, à penser à nos frères du pays, qu'on va oublier nos propres enfants. Et même si on est dans les pays développés, on va se retrouver avec le contraire de ça ici. Pensez-y. Et on ne veut plus ça. Si j'ouvre les Western Union que j'ai envoyés en plus de 13 ans en France, vous allez voir. Si j'ouvre, et je ne suis pas la seule, je ne suis pas un cas isolé. Tous les Africains sont concernés. Les Western Union qu'ils ont envoyés, certains, ça peut atteindre les 50 millions. D'autres, ça peut dépasser. Par mois, tous les mois. Et parfois, dans le mois, tu envoies 3 fois. Parce que quand tu as envoyé au début du mois, c'était pour manger, pour payer l'électricité, pour payer la location. Et puis au milieu du mois, ta mère t'appelle, ou ton père t'appelle, ou ta soeur t'appelle. Comme tu vois là, ton neveu est couché à l'hôpital. On t'envoie les photos qui te font mal au cœur. On te filme la vidéo comme ces gens du pays savent nous mettre de mauvaise humeur.
On te filme la vidéo, on te montre comment l'enfant est presque en train de crever. Tu es obligé d'aller chercher le peu d'argent qui reste dans ton compte. Tu vas commencer à courir dans les Western Union parce que tu veux qu'ils vivent bien. Alors que s'il y a le travail, alors que si on développe ton pays, ça va te diminuer les charges. Tu pourras maintenant être immigré volontaire naturellement, pas parce que tu es obligé. Mais il y a des immigrés volontaires par dépit, parce qu'il n'y avait pas le choix. Tu abandonnes tes terres, tu abandonnes la joie de vivre que tu avais dans ton pays, tu abandonnes ta source, tu es obligé de recommencer ta vie à zéro, des nouveaux amis, une nouvelle famille. Et au lieu d'y penser, on est là, on se déchire. Je vais devoir vous laisser. Il y a les choses à faire. Bisous mes étoiles, je suis désolée. Hein. Je ne vais pas pouvoir tous vous lire, je m'excuse. Mettez-vous au sport, la route est très longue. Sport obligé. Tu viens à chaque fois sur notre page ne faire que la publicité. Je n'aime pas les personnes égocentriques. Hier, tu es venu sur ma page, j'ai parlé de ton truc. Là, nous sommes en train de parler d'un sujet important. Tu ne fais que faire la publicité de ta page. Si tu continues, je vais te bannir. Je n'aime pas les personnes égocentriques. Nous sommes en train de parler d'un sujet sérieux. Et ma page n'est pas ton panneau publicitaire. Hier, tu l'as fait. J'ai essayé de parler de ta page parce que c'était un sujet, on était plutôt en mode zen. Et tu vois que là, il y a les tensions. Tu arrives avec ta page, c'est-à-dire que les problèmes qu'on est en train les problèmes sur lesquels nous sommes en train de débattre ne sont pas intéressants pour toi. Ce qui t'intéresse, c'est de gagner les adeptes que tu vas venir coacher en sport et tu vas te faire de l'argent pour toi. Mais tout le monde qui est connecté là, les problèmes de tout le monde là ne t'intéressent pas. Vous les Noirs, nous les Africains là, nous sommes comme ça. Il faut que ça s'arrête. Hein. Il faut arrêter ça. C'est l'égocentrisme là qui détruit l'Afrique en fait. Tu es là, tu ne peux pas intervenir pour parler du sujet et donner ta part de voix. Ce qui t'intéresse, c'est faire ta publicité. Ne viens plus. Mon mur n'est pas ton panneau publicitaire. À titre de rappel, sur ma page, on paye les publicités. Hein. Demande à tous ceux qui me connaissent. Un seul poste, c'est 200 €. Mais hier, j'ai fait ta publicité. Et quand je parle d'un produit sur ma page en direct, c'est 500 €. Ce n'est pas 100 francs. Ce n'est pas 100 €. Mais j'ai fait ta publicité. Là, on parle du pays. Tu es un Africain, tu te vois en photo. Ça ne t'intéresse pas. Il n'y a que ton argent qui compte. Gardez-moi les égocentriques. On voit ça avec vos habitudes ici sur les réseaux sociaux. Merci mes étoiles pour les cœurs. Je pense que la base, c'est une secte toujours dans la mauvaise foi, toujours à supporter les bêtises. Je ne peux pas me prononcer, mon étoile. Merci. Les milliards détournés au Cameroun, c'est elle aussi. Tout ce qui est détourné là depuis, elle n'allait pas arrêter les responsables, c'est elle. On a vu ce qui s'est passé pendant la CAN. On donne 10 000 pour aller faire ça. Les autres partent faire avec 5 000. Ma fille, tu parles, c'est grave, les envois. Merci. Brigitte Strip, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est, ma soeur. Regarde l'autre. Ditaku, tu mets le piment. Mon piment pique. Mon piment pique. Tu as compris? Mais le piment de la marmite. C'est ça, c'est ce qui vous tue. Ce qui nous tue, c'est que personne ne prend... Tout le monde peut être blogueur. Tout le monde peut décider d'allumer sa caméra et de parler. Mais nous sommes égoïstes. Les Africains se cachent derrière leur caméra. Ils rigolent seulement des problèmes qui nous concernent tous. Ils attisent seulement le feu. Ce qui les intéresse, c'est de transformer ce problème en personnel. Les rancœurs qu'ils avaient avec Tata Lolo, les rancœurs qu'ils avaient avec Sandy de Boston, ils vont en profiter de part et d'autre pour venir s'aimer la zizanie. Et ils vont embrouiller tout le monde dans ce tourbillon de manipulation. Ils vont transformer ce problème personnellement. Et on ne va plus savoir où se donner la tête. C'est pourquoi vous n'aimez pas qu'on prenne la paix sur les réseaux sociaux. Y a-t-il quelqu'un, si vous étiez des vrais combattants, à un moment donné avec ce qui s'est passé avec Tata Lolo, si tu as une sœur, tu ne peux pas voir comment on la malmène dans cette vidéo. Je n'ai pas pu partager cette vidéo dans ma page. J'ai trouvé cette vidéo sur la page de Fashion Police. Si c'est officiel, non, il n'y a pas officiel. Fashion Police. Elle était tiraillée de partout. Tu ne peux pas accepter que ta maman soit tiraillée de cette façon. Tu ne peux pas accepter que ta soeur soit tiraillée de cette façon. Et peut-être même pour rien. Arrêtons d'être faux. Attendez, je vais bannir cette étoile. Justifier Mbi. Quand on te fatigue, tu ne viens pas sur la page. Tu vas souffrir.
Tu vas souffrir de me voir ici en train de parler. Regarde-moi, les gens adeptes de commérage, les gens adeptes de la vie privée des gens, les gens qui ne sont intéressés que par la saleté. Les gens qui on peut leur parler de leur pays, ça ne les intéresse pas. Tout ce qui les intéresse, c'est de savoir comment quelqu'un a fait pour acheter son sac. C'est de savoir comment quelqu'un a fait pour boire le champagne. Et bonjour les empoisonnements. La jalousie est devenue votre principal allié. L'amertume, les gras, la haine, c'est devenu votre maître mot. On parle de son pays, l'autre vient dire que tu nous fatigues. Parce que tu es du gouvernement. Comme tu es du gouvernement, tu n'as pas le droit de dire à ton gouvernement que non. Au bout d'un moment, il y a un problème. Même si tu fais partie de la sardine, même si tu fais partie de la tontine, quand la sardine a merdé, tu dois pouvoir dire à la sardine que j'en ai ras le bol. Parce qu'il en va de l'intérêt de tes enfants. Tu as compris, quand l'Europe va salir ton continent, l'Europe ne va pas te faire de cadeaux. L'Europe ne va pas dire que toi, tu n'y es pour rien. On va simplement dire que, regardez l'Afrique, comment elle est sale. Je suis allé au Cameroun, bonjour, l'aéroport c'est merdique, hein. Il n'y a même pas de lumière. Oh mon Dieu, quand je suis sortie à l'aéroport, il y avait des gens qui étaient en train de m'agresser. Oh, c'était des petits jeunes tout sales. Oh là là, mon Dieu, j'ai dû leur donner un billet pour que je puisse passer. Oh mais ça craint, hein. Les Africains, c'est toujours des animaux, hein. Oh là là, je suis allée manger dans un restaurant. Et ben à côté, il y avait une rigole. Il y avait plein de saletés par terre, des épis de maïs, des cacahuètes. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qu'un Africain, c'est sale, hein? J'aimerais pas aller en Afrique, hein? Oh mon Dieu, je suis allée pour faire un papier. En fait, en réalité, j'ai vu sur Internet que c'était 1000 francs, mais le monsieur, il m'a pris 50 000. Je me suis dit, c'est peut-être le prix, mais au final, on m'a dit que je me suis fait arnaquer. Ah, tu sais, les Africains, c'est des voleurs, hein? C'est pas des personnes vraies, hein? Oh là là, tu sais, on ne va pas dire que toi, tu n'es pas voleur. On ne va pas dire que toi, tu n'es pas sale. On va dire que tout ton peuple est sale. Merci Maggie. Mais la cause de l'Ukraine, parler de la cause de l'Ukraine à 100% ne nous regarde pas. Parce que vous savez, il faut faire très attention. Là où on peut parler de l'Ukraine, c'est de nos compatriotes qui sont là-bas. La Russie et l'Ukraine sont en train de faire leur guerre pour leur cause, mes frères. N'oubliez pas que c'est la Russie qui livre le gaz en bain. Les gens de US là-bas se trompent. Ils veulent vendre leur way ici, là. Plus cher. Donc, ils ont d'abord la dent là depuis. Ne pensez surtout pas que le Joe qui a le nucléaire là, le Joe qui a le nucléaire là, c'est lui le danger. Ne vous faites pas avoir par les RFI, les émissions TF1. Le Joe qui a le nucléaire là, lui, c'est un Joe qui devait commander tous les pays d'Afrique. Parce que le monsieur là voit loin. Donc, il prépare toujours les attaques un jas. Ne vous faites pas avoir. Vous connaissez quand même l'histoire un peu de la Russie, même si c'est pas totalement. Voilà. N'oubliez pas que les gens de l'Ukraine là, les gens de l'Ukraine étaient ensemble. On est en train de vous faire passer les gens de Ukraine là, que ce sont les gens qui ne connaissent pas utiliser les way, que ce sont les victimes, ceci, cela, ceci. Les gens là, ils ont même le nucléaire. Eh. Eux-mêmes, ils ont le nucléaire qu'ils ont gardé de l'époque des Russes là. Vous entendez? Les gens de l'armée là même d'abord sont des gens qui ont été formés par les gens de là-bas. Là où vous pensez que c'est seulement en Russie qu'il y a le nucléaire là. Il y a aussi le nucléaire en Ukraine. Ce n'est pas faux. Hein. Parce que eux, les gens de Ukraine là, ils ont gardé les ouais des autres depuis. Donc ils ne sont pas trop faibles comme on est en train de vous dire. Occupez-vous de vos compatriotes, laissez les problèmes des gens. Pardon. Laissez-les gérer ça entre eux. Ne mettez pas vos bouches là-bas. Chacun est en train de protéger ses intérêts. Chacun protège ses intérêts. Pardon, mes frères. Je sais que moi, je suis illettré. Moi, je ne connais rien. Mais mon petit code là, les intellos vont mieux vous expliquer. Laissez ça là-bas. Dites à vos frères là-bas dans, je ne sais pas, les pages de JP Rémy Gono qui sont suivies. Les pages de, comment il s'appelle, le journaliste aussi que j'aime, Bruno Bidjan. Dites-leur plutôt de donner les informations à vos frères. Les pages des blogueurs, même que vous détestez, sont suivies. De donner les numéros où vos frères peuvent aller. Parce que j'ai entendu là-bas dans leur journal que les frères sont en train de se diriger vers la Pologne. Les Ukrainiens même sont aussi en train de se diriger là-bas. Dites à vos frères où ils peuvent aller. S'il y a un numéro pour les aider. Parce qu'il y a nos frères qui se retrouvent avec les bébés là-bas. Embrouillés, que le gouvernement aussi pense un peu à ces enfants qui sont en train de paniquer là-bas.
Dans d'autres pays, quand ici c'était au Cameroun que ça se passait, le gouvernement européen serait déjà en train de trouver la solution pour rapatrier les leurs ou pour mettre les leurs en sécurité. Regardez, oh, regardez. Donc, parlez de là-bas, la laisser. Parlez seulement pour protéger vos oui. Ce n'est pas de l'égocentrisme. Apprenez aussi à aimer d'abord l'Afrique avant d'aimer vous les Africains là. Apprenez aussi d'abord à aimer l'Afrique avant de dire que vous aimez les autres. Vous n'avez pas encore eu assez le temps de donner l'amour aux Africains. Vous voulez partager quoi? Donnez d'abord pour vous. Après, vous allez faire les Superman dans les pays des autres. Les continents des autres. Sauvez d'abord votre continent. Pardon. Bon, mes étoiles, je vous laisse. Je dois partir. Bisous, bisous. Je vous laisse. Je vous aime, mes étoiles d'amour. Merci pour le soutien. Merci pour les partages. Même si la page est restreinte, on arrive à s'en sortir. C'est Dieu qui est grand. Bisous, bisous.